Vous avez vu les vidéos? De nouveaux massacres sont en cours au Soudan dans la ville d'El Fasher. Et si vous trouvez que la situation est trop compliquée à comprendre, je vous explique tout avec Ahmad Gamal, journaliste soudanais. Que s'est-il passé? Que la ville de Fachir, dans la région de Darfour, a été prise par les forces de soutien rapide. On parle de 5000 personnes qui ont été tuées. On a vu dans les vidéos des enfants, des femmes, des hommes âgés, quelle que soit leur appartenance politique et aussi quelle que soit leur appartenance ethnique. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord poser le contexte. Le Soudan, c'est un immense pays d'Afrique du Nord-Est. Il a connu plusieurs coups d'État et plusieurs guerres, notamment dans la région du Darfour où des milices comme Janjaweed ont commis un génocide terrible dans les années 2000. Et la guerre d'aujourd'hui trouve sa racine dans la guerre au Darfour, en sachant que la région de Darfour est une des régions les plus riches en matière de ressources naturelles. Mais le Soudan n'a pas toujours été en guerre. Pour comprendre la guerre actuelle, il faut remonter en 2018. À l'époque, le peuple soudanais se lève pour chasser le régime dictatorial d'Omar el-Béchir et mettre en place un pouvoir civil. La révolution a fait tomber el-Béchir, mais elle n'arrive pas à se débarrasser des militaires qui proposent une période de transition avant de reprendre complètement le pouvoir en octobre 2021, avec deux hommes clés. Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée, et Mohamed Hamdan Dagalo, qu'on appelle aussi Hemedti. C'est le chef des forces de soutien rapide, les FSR, un groupe paramilitaire issu des Janjaweed. Vous vous souvenez, les milices responsables du génocide. Et les choses se compliquent à partir de 2023 quand les FSR attaquent l'armée régulière. On assiste alors à une guerre entre deux armées au détriment des populations civiles. Mais dans ce contexte, peut-on parler de guerre civile ou ethnique? Qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile entre des tribus, mais c'est un génocide planifié et excité par les forces de soutien rapide, soutenu par l'étranger. Dans les guerres actuelles au Soudan, on trouve plusieurs pays qui sont impliqués. Donc voilà, il ne s'agit pas d'une guerre civile entre deux camps qui se battent pour rien, mais c'est une guerre autour de ressources naturelles par procuration. Comme souvent, le véritable problème est économique. Le Soudan, c'est un pays qui est riche en matière de ressources naturelles. Au premier plan, on trouve l'or. Toutes les zones qui sont riches par l'or sont contrôlées par les milices. Ou derrière chaque milice, il y a un pays étranger qui soutient. Alors vous avez le contexte. Et maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé à El Fasher en octobre 2025. En fait, la ville d'El Fasher était la dernière grande ville du Darfour qui n'était pas tombée sous le contrôle des FSR. Sauf que depuis 1 an et demi, les FSR assiègent la ville. Malgré leurs appels à l'aide, les habitants ont été complètement abandonnés par la communauté internationale. Résultat, le lundi 27 octobre 2025, les FSR ont envahi la ville et plus de 3000 civils auraient été exécutés sommairement en 3 jours. C'est un véritable massacre. Ils ont commencé à exécuter les citoyens en pratiquant de génocide. Ce qu'on a vu dans les vidéos, c'est des images réelles. Et malheureusement, c'est des vidéos qui ont été diffusées par les membres de milices, en fait, eux-mêmes. Pourquoi c'est un symbole, en fait, voilà, de succès, c'est un symbole de victoire. Nous sommes collectivement choqués. Pourtant, depuis des années, nous n'avons pas cherché à comprendre ce qui se passait. Alors comment expliquer ce phénomène? Les Nations Unies a été bien alerté depuis longtemps sur le fait qu'il y a un génocide, il y a un risque de génocide dans les régions de Darfour et notamment dans les villes d'El-Fasher. Et malheureusement, en fait, toujours sur le prétexte qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé au Soudan, on n'est pas au courant qu'est-ce qui s'est passé au Soudan et que c'est une guerre civile. Je pense que si les Français ne savent pas ce qui se passe au Soudan parce qu'il manque la volonté de savoir. Et ce qui se passe au Soudan a été prononcé à plusieurs reprises par les Nations Unies que c'est les crises les plus graves dans le monde. Et j'espère que j'ai tort, qu'il y a cette idée de hiérarchisation raciale, en fait, que oui, dans les régions comme Darfour, au Soudan, les gens ils se battent depuis toujours, ils meurent depuis toujours, du coup, il n'y a pas de nouvelles, en fait, voilà. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai bien expliqué que la guerre qu'on est en train d'assister, c'est commencé qu'à partir de avril 2023. Le constat est terrible, c'est vrai, mais il n'est pas trop tard pour faire bouger les choses. Il reste des hommes et des femmes qui se mobilisent chaque jour pour la paix au Soudan. Ça reste encore possible de se mobiliser pour le Soudan. Aujourd'hui, il y a de nombreuses initiatives qui sont en ligne. On peut contribuer financièrement
Mais aussi, on doit continuer quand même à visibiliser ce qui s'est passé au Soudan. Il y a encore beaucoup de choses à faire et pour rester au courant de la situation au Soudan, je vous recommande de suivre Sudfa Media. On a un site d'internet sur lequel on écrit des articles de manière régulière sur l'histoire du Soudan, mais aussi sur l'actualité. Merci encore à Ahmad de nous avoir expliqué la situation dans les grandes lignes, mais il reste encore beaucoup à comprendre. C'est la première fois sur Histoire Crépue qu'on fait une vidéo sur le Soudan. On espère avoir les moyens d'en faire d'autres, mais pour ça on a besoin de vous. On va bientôt lancer notre nouvelle campagne de financement participatif. On aura besoin de toute votre force et de tous vos partages pour la faire circuler. Si ça vous intéresse, toutes les informations sont sur notre site web. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!